Bon, j'espère qu'on est pas mal. Vous aurez clairement le reflet dans mes lunettes. Et vous savez quoi? C'est pas grave, j'en ai marre de tourner 15 fois les mêmes vidéos parce que il y a du grain, parce qu'en fait il n'y a pas assez de luminosité. Je tourne, j'ai pas de montre, il doit pas être loin de 17 h parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de la journée. Je me désespère. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour moi c'est pas une nouvelle vidéo puisque je vous l'ai déjà tournée une fois. Et c'est la fameuse vidéo qu'en fait j'ai pas pu vous poster parce qu'il y avait beaucoup trop de grains sur l'image. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, hein, je me répète, je sais, pas grave. Nous voilà. Donc non ça va, il n'y a pas d'auréole. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler de ces 10 séries que j'adore, que je sais que si je les regarde, je vais passer un bon moment. Bien sûr, je vous préciserai pour chaque série sur quelle plateforme de vidéo à la demande vous pouvez les voir. Je précise, ça c'est mon top 10 séries, il n'y a pas de classement en fait, il n'y a pas vraiment d'ordre, on va dire. Allez, c'est parti. Série numéro 1 et c'est Friends. Friends, c'est la série que j'ai dû regarder le plus en un an. Depuis le premier confinement, j'ai dû regarder pas loin de 6 fois la série. Donc Friends est une série de 10 saisons qui ont été produites de 1994 à 2004. Elle a été diffusée pour la première fois en France sur la chaîne France 2. À l'époque, France 2 diffusait des trucs cool. Actuellement, Friends est disponible sur Netflix. Moi, j'ai découvert Friends donc à l'époque, quand ça passait sur France 2, je dirais 95, 96, quelque chose comme ça. Et avec ma mère, on regardait ça. Alors moi, je rigolais, mais je comprenais pas pourquoi, parce qu'il y avait les rires enregistrés qui passaient. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Friends, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, Monica, Chandler, Rachel, Ross, Joey et Phoebe, qui sont tous amis d'enfance ou de longue date. On suit leur parcours entre l'entrée dans l'âge adulte vers l'âge adulte vraiment pur et dur, puisque la série commence, ils ont 22, 24 ans. Je trouve que Friends, pour une série qui date quand même du début des années 90, était assez avant-gardiste sur certaines choses, puisque ils ont parlé de la procréation pour autrui, puisque Phoebe est mère porteuse à un moment donné dans la série, de problèmes justement aussi de fécondité, de mère célibataire, de divorce, de lesbianisme. Je trouve vraiment que pour une série américaine, il faut savoir quand même que les Américains sont très conservateurs, pour une série américaine du milieu des années 90, on aborde quand même plein de sujets. Alors bien sûr il y a des moments c'est un peu limite maintenant, mais franchement Friends, moi je sais toujours que je vais passer un bon moment, et même Robin me dit maman on regarde Friends. Deuxième série, la série How I Met Your Mother. C'est une série de 7 saisons qui ont été diffusées entre 2005 et 2014. La série était diffusée à l'origine sur Canal+ en France. Maintenant la série est disponible sur Prime Video. Je sais qu'à un moment donné elle a été dispo sur Netflix. Quand j'ai fait les recherches pour la vidéo, je me suis aperçue que la série n'était plus du tout dispo sur How I Met. Donc moi j'ai découvert la série, c'était en 2011 et j'ai tout de suite accroché. Donc bien sûr j'avais quand même quelques saisons de retard. How I Met c'est un peu la version moderne de Friends en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, How I Met Your Mother, c'est une série qui retrace l'histoire de Ted Mosby et de comment il a rencontré sa femme. Mais dans la série, on suit surtout les aventures de Ted, de Barney, de Lily, de Marshall et de Robin, donc 5 amis. Moi j'aime beaucoup le personnage de Barney. Je me dis qu'on dans notre bande d'amis, on a tous un tonton Barney en fait. J'aime vraiment beaucoup cette série, je trouve qu'elle est très attachante et je pense que je fais partie de la team des fans qui n'ont pas du tout aimé la fin de How I Met Your Mother. Je trouve que la fin a été bâclée entre guillemets et qu'elle est un peu téléphonée. Malgré ça, j'aime quand même beaucoup la série. La troisième série, c'est The Big Bang Theory, donc The Big Bang Theory, pour ceux qui n'auraient pas le gène anglophone. C'est une série de 12 saisons qui ont été produites de 2007 à 2019. Pour ceux qui ne connaissent pas, cette série retrace les aventures de Sheldon, Leonard, Raj, Howard et Penny, et à ça après s'ajoutent des personnages secondaires qui sont devenus principaux. 4 garçons sont scientifiques, enfin non, pardon, je sais que je vais me faire reprendre. Sheldon, Leonard et Raj sont tous les 3 doctorants dans une matière scientifique et Howard n'est que
ingénieure diplômée du MIT, et Penny, la voisine sexy, et une actrice ratée. Voilà, je vous fais les grandes lignes. On va suivre leurs aventures, je trouve ça très très drôle. On aborde quand même le sujet du scientifique un peu renfermé sur lui-même, qui a du mal avec certaines interactions sociales et qui essaye de devenir cool. Ça nous apprend aussi des choses quand même. Par le biais de l'humour, on nous apprend quelques petits trucs, notamment le chat de Schrödinger. Donc moi j'ai découvert The Big Bang Theory. À l'époque, je crois que ça passait sur Énergie 12. C'était 2009-2010, quelque chose comme ça. Et j'ai tout de suite accroché, c'est une série qui est très très drôle. La série est disponible sur Netflix et sur Prime Video. La 4e série est la série Elementary. La série est composée de 7 saisons qui ont été tournées de 2012 à 2019. Cette série retrace les aventures de Sherlock Holmes et de Joan Watson. J'ai pas dit John, hein, j'ai dit Joan, parce que Watson, dans cette série, est une femme incarnée par Lucy Liu. Donc on est quand même sur un aspect enquête criminelle. Mais par contre là on a un Sherlock Holmes qui sort de désintoxication et qui se bat pour ne pas rechuter et ne pas retomber dans la drogue, puisque Sherlock Holmes dans cette série est un camé. Voilà, n'ayons pas peur des mots. Et du coup John Watson est son auxiliaire de vie. J'ai découvert cette série en fait quand elle a été ajoutée au catalogue Netflix. Elle n'est plus disponible sur Netflix, mais maintenant elle est disponible sur Prime Video. La 5e série, c'est la série Two Broke Girls. La série est composée de 6 saisons qui ont été tournées de 2011 à 2017. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Two Broke Girls, c'est l'histoire de 2 filles fauchées. Hein, le titre au Québec, c'est 2 filles fauchées. Voilà. L'une de naissance et l'autre parce que son père a fait faillite. Et elles essayent de s'en sortir tant bien que mal. L'histoire se passe à New York. Et cette série est disponible sur Prime. La 6e série, c'est la série Lucifer. Franchement, juste pour son acteur, on regarde. La série est composée de 5 saisons pour le moment, puisqu'elles ont été tournées depuis 2016 et que la série est toujours en production. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Lucifer, bien justement, ça parle de Lucifer Morningstar, le roi des enfers, l'ange déchu, et il ne le cache pas. Par le biais de sa roublardise, dira-t-on, il se retrouve à être enquêteur pour la police de Los Angeles. Je trouve ça très très drôle, même si ça reste quand même une série policière, je trouve ça très drôle. Lucifer est plein d'humour, les scénaristes ont très très bien écrit, je trouve. Moi j'ai rien de plus à ajouter. Si vous aimez les enquêtes policières, tentez d'humour noir surtout, de quiproquos assez drôles, allez-y. Lucifer est disponible sur Netflix. La 7e série, c'est la série The Crown. La série The Crown est composée pour l'instant de 4 saisons qui ont commencé à être tournées en 2016 puisqu'elle est toujours en production. Moi j'ai découvert The Crown sur Netflix et The Crown c'est la version légèrement romancée quand même de la reine Elisabeth II et en tout cas de sa famille, que c'est très bien fait. Moi je valide totalement. J'ai découvert la série sur Netflix. Je crois que la saison 2 était déjà sortie. Au début je disais non, ça va être tout pété, ça va être romancé et tout. Et en fait, pas tant que ça. Enfin, pas tant que ça. J'ai pas vérifié tous les faits, mais je trouve pas trop non plus. La 8e série, c'est la série Brooklyn Nine-Nine. La série est composée de 7 saisons pour le moment, qui ont été tournées depuis 2013. Elle est toujours en production. Brooklyn Nine-Nine, c'est l'histoire en fait d'un commissariat de police à New York, à Brooklyn, hein, pour le coup. Et on suit les aventures du commissariat. Je trouve ça très drôle. Donc on suit leurs aventures, il leur arrive tout un tas de rebondissements. Je trouve ça très drôle. J'ai découvert la série sur Netflix et depuis, j'adore. Cool. La 9e série, c'est la série The Good Place. The Good Place est une série composée de 4 saisons tournées entre 2016 et 2020. Moi j'ai découvert sur Netflix. Pour ceux qui ne le sauraient pas, The Good Place retrace l'histoire de Eleanor qui un jour ouvre les yeux et lit sur un mur, va bien, est au bon endroit. Et en fait on lui apprend qu'elle est morte. Je vous spoil rien du tout, hein, c'est le pitch. On lui apprend du coup qu'elle est morte et qu'elle est au bon endroit puisqu'elle a eu une vie extraordinaire. Et en fait pendant qu'on lui dit ça, elle se rend compte que ce n'est pas elle. Elle s'appelle bien Eleanor et ce n'est pas elle qui a fait tout ça. Voilà. Je vous en dis pas plus, alors c'est plein de quiproquos, plein d'humour. Moi je trouve ça très drôle et bien sûr la série est disponible sur Netflix. La dernière série, c'est la série iZombie. La série iZombie est composée de 5 saisons tournées entre 2015 et 2019. J'ai découvert la série sur Netflix. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ça retrace l'histoire de Liv, qui était étudiante en médecine, qui en fait se fait contaminer par le virus zombie. Elle devient donc médecin légiste pour la police de Seattle et du coup elle aide à résoudre des crimes. Hein. Oh oui, moi j'aime la sitcom et les séries policières. Voilà. Sortie de là, Caro elle y va fort. Je trouve que c'est plutôt bien fait. La dernière saison a été mise en ligne pendant les vacances de cet hiver. Du coup en fait Liv va aussi en parallèle des enquêtes policières enquêter sur la propagation du virus zombie et des trafics qui en découlent. La série est disponible sur Netflix en tout cas. Moi j'ai beaucoup aimé la série, sauf que la fin était bien. Moi j'ai bien aimé la fin en tout cas.
Je trouve que c'était une belle fin. J'avais envie de vous partager toutes les séries que je regarde ou que j'ai pu regarder parce que ça m'arrive souvent de regarder en fait plusieurs fois la même série, notamment Friends, notamment The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, les Lucifer aussi. Il y a beaucoup de séries que je regarde plein de fois en fait parce que je les aime beaucoup, parce que des fois d'avoir un deuxième œil dessus, ça permet d'avoir des détails qu'on avait ratés, enfin plein de choses. J'avais vraiment envie de vous partager ça parce que voilà, comme je disais, je regarde beaucoup de séries mais vraiment tout le temps en fait. Je binge-watch énormément. Mais en tout cas j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que bah c'est un petit bout de moi aussi. Voilà. Si ça vous permet de regarder de nouvelles séries, de découvrir de nouvelles séries, moi ça me fait plaisir en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et aussi à me dire vos séries préférées parce que peut-être que vous me ferez découvrir des choses parce que des fois je me dis oh ça me tente pas plus que ça. Et alors qu'en fait ça se trouve ça serait génial de le regarder. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.